Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous présenter notre système pour la prédiction ou un système de diagnostic du paludisme, précisément la malaria. Et un système qu'on a fait avec les données des cliniques universitaires de Lubumbashi. Alors, d'ailleurs, ici, il y a même un article qu'on a déjà publié concernant ces projets que je vous présente. Alors, ici, c'est juste le projet qu'on a eu à faire les tests et tout. Dès qu'on a vérifié que tout est bon, on a publié un article sur ça que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, ici, d'abord, je vous présente l'interface de connexion. Ici, si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas le compte, vous pouvez créer un compte. Pour mon cas, je vais commencer par créer un compte. Alors, ici, je vais dire mon prénom, je dis Maz, je commence par Berthe. Mon nom c'est Maz, mon téléphone plus 243 82 70 90 355. Mon adresse mail c'est Berthe Maz 1705 @gmail.com. Ici, la question de sécurité, j'ai choisi mon nom pour que dès que j'oublie mot de passe, je sélectionne encore mon nom, je mets mon nom et le mot de passe peut être initialisé. Ici, je mets le mot de passe, je confirme le mot de passe. Voilà. Je clique sur, on dit l'utilisateur existe déjà. Ok, voilà. Ici, l'utilisateur existe déjà, donc je me connecte carrément. Mais si vous n'avez pas le compte, vous créez un compte et puis c'est bon. Là, je vais me connecter carrément. Voilà. Ici, je mets mon nom c'est Berthe, le mot de passe c'est 1705. Voilà, je clique sur connexion et puis voilà, je suis connecté. Alors, ici notre interface de diagnostic du paludisme. Ce système, c'est un système orienté 100% vers l'intelligence artificielle. Alors, pour faire un projet comme ça en intelligence artificielle, il faut d'abord avoir un jet de données, lesquels on va faire l'entraînement, créer les modèles de prédiction. Alors, pour notre cas, nous avons notre jet de données, Android Studio, c'est ici. Nous avons notre jet de données. Je vais vous présenter notre... non, pas ça. Alors, ici, pour arriver à réaliser ce système, on a utilisé la méthode ChrisDem. ChrisDem, c'est pas ça qui nous a permis à faire les codages. ChrisDem, c'est juste la méthode nous a permis, n'est-ce pas? Nous avons notre jet de données de 2000, comme vous pouvez voir, notre jet de données de 2500, vous voyez, 2501 patients. Alors, nous avons utilisé la méthode ChrisDem, ça nous a permis juste à suivre l'ensemble des étapes pour arriver à mettre en place cette solution. Alors, la première des choses, comme c'est un projet orienté vers l'intelligence artificielle, comme vous pouvez voir, on a utilisé les bibliothèques comme Panda, on a utilisé Sirborn, on a utilisé Matplotlib, on a utilisé NumPy et on a utilisé PyClé. Donc, ce sont des bibliothèques qu'on a utilisées tous orientées vers l'intelligence artificielle. Alors, ici, je vais cliquer la modélisation pour vous présenter notre arbre de décision parce qu'il s'agit d'un projet qu'on a fait. On a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, avec beaucoup de feuilles. Et ici, d'abord, nous avons notre courbe des rocs qui représente notre modèle. Ici, vous allez voir les taux des vrais positifs. Pour trouver les vrais positifs, on a les taux des vrais positifs. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les vrais positifs plus faux négatifs divisé par vrais positifs. Ce qui nous donne 1,137. Ici, nous avons les taux des faux négatifs. On a pris les vrais négatifs plus les faux négatifs divisé par faux positifs. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, après la courbe de Rock, nous aurons la matrice de confusion. Notre matrice de confusion est là. Ça nous permet tout simplement de nous montrer comment le système est capable de prendre, de diagnostiquer sur base de l'ensemble des données.
Alors, ici, vous pouvez voir que dans notre modèle, les gens qui ne sont pas atteints de la malaria sont 255 sur l'ensemble des données parce que ici, nous avons un fichier de 2500 et quelques enregistrements. Nous avons pris 80% les données des tests et 80%, oui, les données, 80% les données d'entraînement et 20% les données des tests. Je peux prendre une calculatrice. Donc, ici, il faut prendre 2500, l'ensemble des données que nous avons. Alors, fois 80, divisé par 100, je pense. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est pour trouver les 80% de 2500. Je ne sais pas trop, bon, vous allez calculer. Mais l'ensemble des données, s'il faut prendre les 20% de 2500, je crois qu'on a pris 500 patients. C'est ça qu'on a utilisé comme les données de test. Alors, sur les 500 patients, on a ici 255 qui sont considérés comme les gens qui ne sont pas atteints de la malaria. C'est-à-dire les gens qu'on a fait comment? Les gens qu'on a diagnostiqués, mais qui n'ont pas peut-être eu à mettre certaines, qui sont comme classés comme autres maladies qui est le paludisme. Et nous avons ici 197 les cas des patients. Alors, valeur prédite. Donc, ici, vous pouvez voir notre matrice de confusion est là. Et après la matrice de confusion, c'est là qu'on va nous afficher notre arbre de décision. Donc ici, on a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, notre modèle qu'on a eu à mettre en place, notre modèle est en train de prédire avec les taux de précision de 90%. Donc, notre modèle a les taux de précision de 90,4%. Comme vous pouvez voir, les rapports de classification est là. Nous avons ici, voilà, notre arbre de décision vient de s'afficher ici. Vous allez bientôt voir ça, ça prend quand même, voilà, notre arbre de décision est là. Nous avons, c'est l'arbre, mais avec le nombre total de nez, c'est 145, et le nombre de feuilles, on a 273. C'est ça notre arbre de décision. Alors, nous avons ici les rapports de classification, c'est-à-dire nous avons la précision, les pourcentages, nous avons les RICA, nous avons les F-score, nous avons le QRSI, nous avons tout ce qui va avec. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des métriques qu'on a utilisées dans notre système, avec les pourcentages de chaque métrique. Alors, je ne vais pas marteler à ça, mais ceux qui sont quand même chercheurs en intelligence artificielle, ils savent de quoi je suis en train de parler. Alors, je vais me connecter au système pour essayer de faire les diagnostics. Alors, ici, je mets verte, Maz, non, le mot de passe, voilà. Alors, je clique sur connexion. Je suis connecté au système. Voilà. Je suis connecté au système. Alors, la prédiction se passe comment? Ici, quand vous partez à l'hôpital, pour qu'on puisse vous diagnostiquer, bien que vous allez faire passer les tests, mais la première des choses, on vous fait d'abord, on vous pose les questions. Le patient vous pose les questions. C'est pas par hasard que les docteurs, plutôt le médecin, il vous pose des questions. C'est pas par hasard qu'il pose des questions. Il pose des questions parce que chaque question cherche une information. Et cette information est liée à une variable. C'est ce qui se passe. Quand il te pose une question, est-ce que par exemple, tu as mangé le matin, c'est pour savoir si ce que tu ressens est peut-être influencé par le fait que tu n'as pas encore mangé. C'est un peu dans ce sens-là qu'il pose chaque question selon les contextes. Alors, pour notre cas maintenant, nous allons essayer d'enregistrer les patients. Notre système est là. Notre système est divisé en deux parties. Il y a la partie d'abord de saisie des données, l'interface de diagnostic. Il y a l'interface de visualisation des données. Ici, on peut voir l'ensemble des patients qu'on a déjà enregistrés dans notre système. Alors, je vais enregistrer un patient. Je vais prendre par exemple un patient. Je prends Sikoudi. Non, c'est Ngoï. Pascal. Voilà. Âge, c'est un petit de 25 ans. Il pèse 65 kilos. C'est un homme.
Alors, ici maintenant, quand le médecin prend les informations, votre nom, prénom et tout, la deuxième des choses, le médecin vous pose les questions. Il vous dit par exemple, messieurs, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé au courant de cette semaine? Là, c'est pour vérifier les post-opératoires. Les post-opératoires, c'est pour vérifier si tu venais à peine de l'intervention médicale ou quelque chose un peu dans ce sens. Alors, monsieur Pascal, est-ce que vous venez à peine de revenir de l'hôpital pour la malaria? Il dit par exemple, non. Il peut dire non ou oui. Est-ce que, monsieur Pascal, vous avez de la fièvre? Il dit par exemple, non. Est-ce que vous avez les frissons? Il dit par exemple, oui. Est-ce que vous avez de la fièvre? Il dit oui par exemple. Est-ce qu'avez-vous de la transpiration? Il dit non. Avez-vous les maux de tête? Non. Est-ce que, ça c'est d'ailleurs, c'est pas pour lui, c'est une femme. Lui c'est un garçon plutôt. C'est pour les femmes. Est-ce qu'avez-vous de la nausée? Il dit par exemple oui. Et là, la première des choses, c'est, dès qu'il fait ça, il enregistre les patients. Le patient est enregistré avec succès. Si on vient ici, on peut voir Chikoudi Ngoyi Pascal est enregistré là-bas. Alors, dès qu'on est là, maintenant, on sélectionne les patients, on clique sur lancer les diagnostics. Là-bas, comme vous pouvez le voir, les diagnostics est positif. Ça signifie que ici, le système a diagnostiqué M. Pascal positif avec le taux de 100%. Ici, le système a fait référence à notre modèle et a vérifié que les réponses de M. patient avec l'ensemble de notre modèle, le modèle trouve que oui, ce patient est atteint de la malaria à 100%. Alors, dans la modélisation dans le système souvent orienté vers les systèmes de prédiction en intelligence artificielle, il y a des valeurs qu'on considère comme des valeurs qui ont plus de l'influence sur les autres. Et ça se détermine selon la corrélation entre les variables. C'est-à-dire, on vérifie entre les variables l'ensemble des données, quelle est la variable qui a plus de l'influence sur les autres. La variable qui a plus de l'influence, c'est ça même la variable qui influence beaucoup plus les résultats. Pour notre la variable qui a plus de l'influence, c'est les frissons et la fièvre. On a des variables. Alors, par exemple, ici, pour son cas, si j'essaie de décocher frisson et que j'essaie de décocher la fièvre, je lance les diagnostics, vous pouvez voir que ça va sortir négatif. Pourquoi? Parce que tu peux commencer à avoir les maux de tête, tu peux transpirer, tu peux, mais si par exemple, tu n'as pas une fièvre exagérée et que tu n'as pas trop de frissons, c'est ça, c'est les deux variables qui influencent beaucoup plus les résultats de la malaria. Alors, je vais cocher M. Chikoudi KD positif. Je relance les diagnostics. C'est positif. Voilà. Alors, je peux prendre un autre cas, réinitialiser. Je prends un autre cas. Je prends par exemple une dame. Je peux prendre qui par exemple? Je peux prendre par exemple Kaloumé Wa Mukubu Solange par exemple. Âge, bon, c'est une fille là de 24 ans. Elle peut peser 55 kilos. C'est une dame. Madame, est-ce que tu as de la nausée? Elle dit oui. Est-ce que tu es enceinte? Même si on dit oui, par exemple. Est-ce que tu as les maux de tête? Elle dit oui. Est-ce que tu as de la transpiration? Non. Est-ce que tu as des frissons? Non. Est-ce que tu as de la fièvre? Je peux dire par exemple oui. Est-ce que tu venais de l'hôpital? Elle dit oui. Et ici, si par exemple, on prenait même la transpiration, on a enregistré. Et si on venait ici dans visualisation des données, on sélectionnait Kaloumé Wa Mukubu Solange, je lançais les diagnostics, ce sera négatif. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse conclure à la malaria, il y a des variables qu'il faut associer qui donnent la malaria. Alors ici, je peux ajouter, si j'ajoute frisson à la fièvre, directement on conclut que c'est la malaria. Voilà un peu les cas des négatifs. Alors, ici, notre système donne aussi la possibilité d'exporter les données. Ici, je peux exporter les données dans un fichier Excel. Je peux prendre, par exemple, exporter. Je peux prendre, je mets ça dans les dossiers téléchargement. Je dis oui.
notre fichier a exporté les données. Et ici, si par exemple, je viens dans les dossiers téléchargement, je peux voir directement l'ensemble de nos données exportées ici. Voilà, je peux voir l'ensemble de nos données exportées ici. Mais ici, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autres personnes comme Chikoudi n'est pas là. Oui, Chikoudi est là. Kaloumé. Oh, j'avais écrit Kaloumé au lieu de Kaloumé. Ok, désolé. Donc, voilà un peu l'ensemble de tout ce qu'il y a comme fonctionnement de notre système. Alors, pour la vidéo qui va suivre, on va présenter maintenant les systèmes. D'ailleurs, c'est déjà prêt. On peut lancer peut-être 2 jours ou 3 jours après les systèmes de diagnostic de tuberculose. Ici, nous allons commencer par faire la prédiction de tuberculose. Maintenant, c'est basé sur les photos. Ici, on utilise les photos. On utilise la photo de thorax et on utilise la photo de crachat de la personne. Puis, c'est quelques questions que le médecin pose. Le système va être capable d'analyser les photos, analyse profondément les photos pour trouver si les photos de la personne, vous savez déjà la photo de thorax c'est quoi. Si vous ne savez pas, alors vous pouvez être prêt pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Vraiment, si vous êtes étudiant en intelligence artificielle, ce sont ces genres de solutions qu'il faut commencer à proposer aux entreprises et les entreprises en ont besoin. Il faut être capable de mettre en place un système qui prédit, par exemple, les ventes, un système qui prédit les maladies, un système qui prédit, par exemple, quand est-ce qu'il peut y avoir pénurie d'eau dans une ville, quand est-ce que, en se basant sur l'ensemble des données qu'on peut ramasser ou qu'on peut prendre dans une entreprise. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, chers amis, je vous prie de vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est Bertmaz. Bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous présenter notre système pour la prédiction ou un système de diagnostic du paludisme, précisément la malaria. Et un système qu'on a fait avec les données des cliniques universitaires de Lubumbashi. Alors, d'ailleurs, ici, il y a même un article qu'on a déjà publié concernant ces projets que je vous présente. Alors, ici, c'est juste le projet qu'on a eu à faire les tests et tout. Dès qu'on a vérifié que tout est bon, on a publié un article sur ça que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, ici d'abord, je vous présente l'interface de connexion. Ici, si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas le compte, vous pouvez créer un compte. Pour mon cas, je vais commencer par créer un compte. Alors, ici, je vais dire mon prénom. Je dis Maz. Je commence par Berthe. Mon nom, c'est Maz. Mon téléphone, plus 243 82 70 90 355. Mon adresse mail, c'est bertmaz1705@gmail.com. Ici, la question de sécurité, j'ai choisi mon nom pour que dès que j'oublie mot de passe, je sélectionne encore mon nom, je mets mon nom et le mot de passe peut être initialisé. Ici, je mets le mot de passe, je confirme le mot de passe. Voilà. Je clique sur, on dit l'utilisateur existe déjà. Ok, voilà. Ici, l'utilisateur existe déjà, donc je me connecte carrément. Mais si vous n'avez pas le compte, vous créez un compte et puis c'est bon. Là, je vais me connecter carrément. Voilà. Ici, je mets mon nom, c'est Berthe. Le mot de passe, c'est 1705. Voilà, je clique sur connexion et puis voilà, je suis connecté. Alors, ici notre interface de diagnostic du paludisme. Ce système, c'est un système orienté 100% vers l'intelligence artificielle. Alors, pour faire un projet comme ça en intelligence artificielle, il faut d'abord avoir un jet de données, lesquels on va faire l'entraînement, créer les modèles de prédiction. Alors, pour notre cas, nous avons notre jet de données, Android Studio, c'est ici. Nous avons notre jet de données. Je vais vous présenter notre... non, pas ça. Alors, ici, pour arriver à réaliser ces systèmes, on a utilisé
la méthode CRISDEM. CRISDEM, c'est pas ça qui nous a permis à faire les codages. CRISDEM, c'est juste la méthode nous a permis, n'est-ce pas? Nous avons notre jet des données de 2000, comme vous pouvez voir, notre jet des données de 2500, vous voyez, 2501 patients. Alors, nous avons utilisé la méthode CRISDEM, ça nous a permis juste à suivre l'ensemble des étapes pour arriver à mettre en place cette solution. Alors, la première des choses, comme c'est un projet orienté vers l'intelligence artificielle, comme vous pouvez voir, on a utilisé les bibliothèques comme Panda, on a utilisé Sirborn, on a utilisé Matplotlib, on a utilisé NumPy et on a utilisé PyClé. Donc, ce sont des bibliothèques qu'on a utilisées tous orientées vers l'intelligence artificielle. Alors ici, je vais cliquer la modélisation pour vous présenter notre arbre de décision parce qu'il s'agit d'un projet qu'on a fait. On a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, avec beaucoup de feuilles. Et ici, d'abord, nous avons notre courbe des rocs qui représente notre modèle. Ici, vous allez voir les taux des vrais positifs. Pour trouver les vrais positifs, on a les taux des vrais positifs. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les vrais positifs plus faux négatif divisé par vrai positif. C'est ce qui nous donne 1,137. Ici, nous avons les taux des faux négatifs. On a pris les vrais négatifs plus les faux négatifs divisé par faux positifs. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, après la courbe des rocs, nous aurons la matrice de confusion. Notre matrice de confusion est là. Ça nous permet tout simplement de nous montrer comment le système est capable de prendre, de diagnostiquer sur base de l'ensemble des données. Alors, ici, vous pouvez voir que dans notre modèle, les gens qui ne sont pas atteints de la malaria sont 255 sur l'ensemble des données parce que ici, nous avons un fichier de 2500 et quelques enregistrements. Nous avons pris 80% les données des tests et 80%, oui, les données, 80% les données d'entraînement et 20% les données des tests. Je peux prendre une calculatrice. Donc, ici, il faut prendre 2500, l'ensemble des données que nous avons. Alors, fois 80 divisé par 100, je pense. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est pour trouver les 80% de 2500. Je ne sais pas trop, bon, vous allez calculer. Mais l'ensemble des données, s'il faut prendre les 20% de 2500, je crois qu'on a pris 500 patients. C'est ça qu'on a utilisé comme les données des tests. Alors, sur les 500 patients, on a ici 255 qui sont considérés comme les gens qui ne sont pas atteints de la malaria. C'est-à-dire les gens qu'on a fait comment? Les gens qu'on a diagnostiqués, mais qui n'ont pas peut-être eu à mettre certaines, qui sont comme classés comme autres maladies que le paludisme. Et nous avons ici 197 les cas de patients. Alors, valeur prédite. Donc, ici, vous pouvez voir notre matrice de confusion est là. Et après la matrice de confusion, c'est là qu'on va nous afficher notre arbre de décision. Donc ici, on a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, notre modèle qu'on a eu à mettre en place, notre modèle est en train de prédire avec les taux de précision de 90%. Donc, notre modèle a les taux de précision de 90,4%. Comme vous pouvez voir, les rapports de classification est là. Nous avons ici, voilà, notre arbre de décision vient de s'afficher ici. Vous allez bientôt voir ça, ça prend quand même, voilà, notre arbre de décision est là. Nous avons c'est l'arbre, mais avec le nombre total de nez, c'est 145, et le nombre de feuilles, on a 273. C'est ça notre arbre de décision. Alors, nous avons ici les rapports de classification, c'est-à-dire nous avons la précision, les pourcentages, nous avons les RICA, nous avons les F-score, nous avons le QRSI, nous avons tout ce qui va avec. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des métriques qu'on a utilisées dans notre système, avec les pourcentages de chaque métrique. Alors, je ne vais pas marteler à ça, mais ceux qui sont quand même chercheurs en intelligence artificielle, ils savent de quoi je suis en train de parler. Alors,
je vais me connecter au système pour essayer de faire les diagnostics. Alors, ici, je mets perte, non, le mot de passe, voilà. Alors, je clique sur connexion. Je suis connecté au système. Voilà, je suis connecté au système. Alors, la prédiction se passe comment? Ici, quand vous partez à l'hôpital, pour qu'on puisse vous diagnostiquer, bien que vous allez faire passer les tests, mais la première des choses, on vous fait d'abord, on vous pose les questions. Les patients vous posent les questions. C'est pas par hasard que les docteurs, plutôt le médecin, ils vous posent des questions. C'est pas par hasard qu'ils posent des questions. Ils posent des questions parce que chaque question cherche une information. Et cette information est liée à une variable. C'est ce qui se passe. Quand il te pose une question, est-ce que par exemple, tu as mangé le matin, c'est pour savoir si ce que tu ressens est peut-être influencé par le fait que tu n'as pas encore mangé. C'est un peu dans ce sens-là qu'il pose chaque question selon le contexte. Alors, pour notre cas maintenant, nous allons essayer d'enregistrer les patients. Notre système est là. Notre système est divisé en deux parties. Il y a la partie d'abord de saisie des données, l'interface de diagnostic. Il y a l'interface de visualisation des données. Ici, on peut voir l'ensemble des patients qu'on a déjà enregistrés dans notre système. Alors, je vais enregistrer un patient. Je vais prendre par exemple un patient. Je prends Sikuli. Non, c'est Ngoï Pascal. Voilà. Âge, c'est un petit de 25 ans. Il pèse 65 kilos. C'est un homme. Alors, ici maintenant, quand le médecin prend les informations, votre nom, prénom et tout, la deuxième des choses, le médecin vous pose les questions. Il vous dit par exemple, messieurs, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé au courant de cette semaine? Là, c'est pour vérifier les postes opératoires. Les postes opératoires, c'est pour vérifier si tu venais à peine de l'intervention médicale ou quelque chose un peu dans ce sens. Alors, monsieur Pascal, est-ce que tu venais à peine de revenir de l'hôpital pour la malaria? Il dit par exemple, non. Tu peux dire non, oui. Est-ce que, monsieur Pascal, vous avez de la fièvre? Il dit par exemple, non. Est-ce que vous avez les frissons? Il dit par exemple oui. Est-ce que vous avez de la fièvre? Il dit oui par exemple. Est-ce qu'avez-vous de la transpiration? Il dit non. Avez-vous les maux de tête? Non. Est-ce que, ça c'est d'ailleurs, c'est pas pour lui, c'est une femme. Lui c'est un garçon plutôt. C'est pour les femmes. Est-ce qu'avez-vous de la nausée? Il dit par exemple oui. Et là, la première des choses c'est, dès qu'il fait ça, il enregistre les patients. Le patient est enregistré avec succès. Si on vient ici, on peut voir Chikoudi Ngoyi Pascal est enregistré là-bas. Alors, dès qu'on est là, maintenant, on sélectionne les patients, on clique sur lancer les diagnostics. Là-bas, comme vous pouvez le voir, les diagnostics est positif. Ça signifie que ici, le système a diagnostiqué M. Pascal positif avec le taux de 100%. Ici, le système a fait référence à notre modèle et a vérifié que les réponses de M. patient avec l'ensemble de notre modèle, le modèle trouve que oui, ce patient est atteint de la malaria à 100%. Alors, dans la modélisation dans les systèmes souvent orientés vers les systèmes de prédiction en intelligence artificielle, il y a des valeurs qu'on considère comme des valeurs qui ont plus de l'influence sur les autres. Et ça se détermine selon la corrélation entre les variables. C'est-à-dire, on vérifie entre les variables l'ensemble des données. Quelle est la variable qui a plus de l'influence sur les autres? La variable qui a plus de l'influence, c'est ça même la variable qui influence beaucoup plus les résultats. Pour notre cas, la variable qui a plus de l'influence, c'est les frissons et la fièvre. On a des variables. Alors, par exemple, ici, pour son cas, si j'essaye de décocher frisson et que j'essaye de décocher la fièvre, je lance les diagnostics. Vous pouvez voir que ça va sortir négatif. Pourquoi? Parce que tu peux commencer à avoir les maux de tête, tu peux transpirer, tu peux. Mais si, par exemple, tu n'as pas une fièvre exagérée et que tu n'as pas trop de frissons, c'est ça, c'est les deux variables qui influencent beaucoup plus les résultats de la malaria. Alors, je vais cocher mes Tikoudi KD positif. Je relance les diagnostics. C'est positif. Voilà. Alors, je peux prendre un autre cas, réinitialiser. Je prends un autre cas. Je prends par exemple une dame.
Je peux prendre qui par exemple? Je peux prendre, je peux prendre par exemple, je peux prendre par exemple Kaloumé, Kaloumé, Kaloumé Wa Mukubu Solange, par exemple. Âge, bon, c'est une fille là de 24 ans. Elle peut peser 55 kilos. C'est une dame. Madame, est-ce que tu as de la nausée? Elle dit oui. Est-ce que tu es enceinte? Même si on dit oui, par exemple. Est-ce que tu as les maux de tête? Elle dit oui. Est-ce que tu as de la transpiration? Non. Est-ce que tu as des frissons? Non. Est-ce que tu as de la fièvre? Je peux dire par exemple oui. Est-ce que tu venais de l'hôpital? Elle dit oui. Et ici, si par exemple, on prenait même la transpiration, on a enregistré. Et si on venait ici dans visualisation des données, on sélectionnait Kaloumé Mukubu, Solange, je lançais les diagnostics, ce sera négatif. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse conclure à la malaria, il y a des variables qu'il faut associer qui donnent la malaria. Alors ici, je peux ajouter, si j'ajoutais frisson, frisson à la fièvre, directement on conclut que c'est la malaria. Voilà un peu les cas pour des négatifs. Alors, ici, notre système donne aussi la possibilité d'exporter les données. Ici, je peux exporter les données dans un fichier Excel. Je peux prendre, par exemple, exporter. Je peux prendre, je mets ça dans les dossiers téléchargement. Je dis oui. Notre fichier a exporté les données. Et ici, si par exemple, je viens dans les dossiers téléchargement, je peux voir directement l'ensemble de nos données exportées ici. Voilà. Je peux voir l'ensemble de nos données exportées ici. Mais ici, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autres personnes comme Tikoudi n'est pas là. Oui, Tikoudi est là. Kaloumé. Oh, j'avais écrit Kaloumé au lieu de Kaloumé. Ok, désolé. Donc, voilà un peu l'ensemble de tout ce qu'il y a comme fonctionnement de notre système. Alors, pour la vidéo qui va suivre, on va présenter maintenant les systèmes. D'ailleurs, c'est déjà prêt. On peut lancer peut-être 2 jours ou 3 jours après. Les systèmes de diagnostic de tuberculose. Ici, nous allons commencer par faire la prédiction de tuberculose. Maintenant, c'est basé sur les photos. Ici, on utilise les photos. On utilise la photo de thorax et on utilise la photo des crachats de la personne. Puis, c'est quelques questions que le médecin pose. Le système va être capable d'analyser les photos, analyse profondément les photos pour trouver si les photos de la personne, vous savez déjà la photo de thorax, c'est quoi? Si vous ne savez pas, alors vous pouvez être prêt pour comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Vraiment, si vous êtes étudiant en intelligence artificielle, ce sont ces genres de solutions qu'il faut commencer à proposer aux entreprises et les entreprises en ont besoin. Il faut être capable de mettre en place un système qui prédit, par exemple, les ventes, un système qui prédit les maladies, un système qui prédit, par exemple, quand est-ce qu'il peut y avoir pénurie d'eau dans une ville, quand est-ce que, en se basant sur l'ensemble des données qu'on peut ramasser ou qu'on peut prendre dans une entreprise. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, chers amis, je vous prie de vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est Berthmaz. Bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici, je vais vous présenter notre système pour la prédiction ou un système de diagnostic du paludisme, précisément la malaria. Et un système qu'on a fait avec les données des cliniques universitaires de Lubumbashi. Alors, d'ailleurs, ici, il y a même un article qu'on a déjà publié concernant ces projets que je vous présente. Alors, ici, c'est juste le projet qu'on a eu à faire les tests et tout. Dès qu'on a vérifié que tout est bon, on a publié un article sur ça que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, ici d'abord, je vous présente l'interface de connexion. Ici, si vous avez un compte, vous vous connectez. Si vous n'avez pas le compte, vous pouvez créer un compte. Pour mon cas, je vais commencer par créer un compte.
Alors, ici, je vais dire mon prénom. J'ai dit Maz. Je commence par Berthe. Mon nom, c'est Maz. Mon téléphone, plus 243 82 82 70 90 355. Mon adresse mail, c'est Berthe Maz 1705 @gmail.com. Ici, la question de sécurité, j'ai choisi mon nom pour que dès que j'oublie mot de passe, je sélectionne encore mon nom, je mets mon nom et le mot de passe peut être initialisé. Ici, je mets le mot de passe, je confirme le mot de passe. Voilà. Je clique sur, on dit l'utilisateur existe déjà. Ok, voilà. Ici, l'utilisateur existe déjà, donc je me connecte carrément. Mais si vous n'avez pas le compte, vous créez un compte et puis c'est bon. Là, je vais me connecter carrément. Voilà. Ici, je mets mon nom, c'est Berthe. Le mot de passe, c'est 1705. Voilà, je clique sur connexion et puis voilà, je suis connecté. Alors, ici notre interface de diagnostic du paludisme. Ce système, c'est un système orienté 100% vers l'intelligence artificielle. Alors, pour faire un projet comme ça en intelligence artificielle, il faut d'abord avoir un jet de données, lesquels on va faire l'entraînement, créer les modèles de prédiction. Alors, pour notre cas, nous avons notre jet de données, Android Studio, c'est ici. Nous avons notre jet de données. Je vais vous présenter notre... non, pas ça. Alors, ici, pour arriver à réaliser ces systèmes, on a utilisé la méthode CRISDEM. CRISDEM, c'est pas ça qui nous a permis à faire les codages. CRISDEM, c'est juste la méthode nous a permis, n'est-ce pas? Nous avons notre jet de données de 2000, comme vous pouvez voir, notre jet de données de 2500, vous voyez, 2501 patients. Alors, nous avons utilisé la méthode CRISDEM, ça nous a permis juste à suivre l'ensemble des étapes pour arriver à mettre en place cette solution. Alors, la première des choses, comme c'est un projet orienté vers l'intelligence artificielle, comme vous pouvez voir, on a utilisé les bibliothèques comme Panda, on a utilisé Sirborn, on a utilisé Matplotlib, on a utilisé NumPy et on a utilisé PyClé. Donc, ce sont des bibliothèques qu'on a utilisées tous orientées vers l'intelligence artificielle. Alors ici, je vais cliquer la modélisation pour vous présenter notre arbre de décision parce qu'il s'agit d'un projet qu'on a fait. On a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, avec beaucoup de feuilles. Et ici, d'abord, nous avons notre courbe des rocs qui représente notre modèle. Ici, vous allez voir les taux des vrais positifs. Pour trouver les vrais positifs, on a les taux des vrais positifs. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les vrais positifs plus faux négatif divisé par vrai positif, ce qui nous donne 1,137. Ici, nous avons les taux de faux négatifs. On a pris les vrais négatifs plus les faux négatifs divisé par faux positifs. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, après la courbe de Rock, nous aurons la matrice de confusion. Notre matrice de confusion est là. Ça nous permet tout simplement de nous montrer comment le système est capable de prendre, de diagnostiquer sur base de l'ensemble des données. Alors, ici, vous pouvez voir que dans notre modèle, les gens qui ne sont pas atteints de la malaria sont 255 sur l'ensemble des données parce que ici, nous avons un fichier de 2500 et quelques enregistrements. Nous avons pris 80% les données des tests et 80%, oui, les données, 80% les données d'entraînement et 20% les données des tests. Je peux prendre une calculatrice. Donc, ici, il faut prendre 2500, l'ensemble des données que nous avons. Alors, fois 80 divisé par 100, je pense. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est pour trouver les 80% de 2500. Je ne sais pas trop, bon, vous allez calculer. Mais l'ensemble des données, s'il faut prendre les 20% de 2500, je crois qu'on a pris 500
patients, c'est ça qu'on a utilisé comme les données de test. Alors sur les 500 patients, on a ici 255 qui sont considérés comme les gens qui ne sont pas atteints de la malaria, c'est-à-dire les gens qu'on a fait comment? Les gens qu'on a diagnostiqués mais qui n'ont pas peut-être eu à mettre certaines, qui sont comme classés comme autres maladies qui est le paludisme. Et nous avons ici 197 les cas de patients. Alors, valeur prédite. Donc, ici, vous pouvez voir notre matrice de confusion est là. Et après la matrice de confusion, c'est là qu'on va nous afficher notre arbre de décision. Donc ici, on a utilisé l'arbre de décision aléatoire. Alors, notre modèle qu'on a eu à mettre en place, notre modèle est en train de prédire avec les taux de précision de 90%. Donc notre modèle a les taux de précision de 90,4%. Comme vous pouvez voir, les rapports de classification est là. Nous avons ici, voilà, notre arbre de décision vient de s'afficher ici. Vous allez bientôt voir ça, ça prend quand même, voilà, notre arbre de décision est là. Nous avons c'est l'arbre, mais avec le nombre total de nez, c'est 145, et le nombre de feuilles, on a 273. C'est ça notre arbre de décision. Alors, nous avons ici les rapports de classification, c'est-à-dire nous avons la précision, les pourcentages, nous avons les RICAL, nous avons les F-score, nous avons le QRSI, nous avons tout ce qui va avec. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des métriques qu'on a utilisées dans notre système, avec les pourcentages de chaque métrique. Alors, je ne vais pas marteler à ça, mais ceux qui sont quand même chercheurs en intelligence artificielle, ils savent de quoi je suis en train de parler. Alors, je vais me connecter au système pour essayer de faire les diagnostics. Alors, ici, je mets Berthe, Maz, non, le mot de passe, voilà. Alors, je clique sur connexion. Je suis connecté au système. Voilà. Je suis connecté au système. Alors, la prédiction se passe comment? Ici, quand vous partez à l'hôpital, pour qu'on puisse vous diagnostiquer, bien que vous allez faire passer les tests, mais la première des choses, on vous fait d'abord, on vous pose les questions. Les patients vous posent les questions. C'est pas par hasard que les docteurs, plutôt le médecin, ils vous posent des questions. C'est pas par hasard qu'ils posent des questions. Ils posent des questions parce que chaque question cherche une information. Et cette information est liée à une variable. C'est ce qui se passe. Quand il te pose une question, est-ce que par exemple, tu as mangé le matin, c'est pour savoir si ce que tu ressens est peut-être influencé par le fait que tu n'as pas encore mangé. C'est un peu dans ce sens-là qu'il pose chaque question selon le contexte. Alors, pour notre cas maintenant, nous allons essayer d'enregistrer les patients. Notre système est là. Notre système est divisé en deux parties. Il y a la partie d'abord de saisie des données, l'interface de diagnostic. Il y a l'interface de visualisation des données. Ici, on peut voir l'ensemble des patients qu'on a déjà enregistrés dans notre système. Alors, je vais enregistrer un patient. Je vais prendre par exemple un patient. Je prends Ikoudi. Non, c'est Ngoï. Pascal. Voilà. Âge, c'est un petit de 25 ans. Il pèse 65 kilos. C'est un homme. Alors, ici maintenant, quand le médecin prend les informations, votre nom, prénom et tout, la deuxième des choses, le médecin vous pose les questions. Il vous dit par exemple, messieurs, est-ce que vous avez déjà été hospitalisé au courant de cette semaine? Là, c'est pour vérifier les postes opératoires. Les postes opératoires, c'est pour vérifier si tu venais à peine de l'intervention médicale ou quelque chose un peu dans ce sens. Alors, monsieur Pascal, est-ce que vous venez à peine de revenir de l'hôpital pour la malaria? Il dit par exemple, non. Il peut dire non, oui. Est-ce que monsieur Pascal, vous avez de la fièvre? Il dit par exemple, non. Est-ce que vous avez les frissons? Il dit par exemple oui. Est-ce que vous avez de la fièvre? Il dit oui par exemple. Est-ce qu'avez-vous de la transpiration? Il dit non. Avez-vous les maux de tête? Non. Est-ce que, ça c'est d'ailleurs, c'est pas pour lui, c'est une femme. Lui c'est un garçon plutôt. C'est pour les femmes. Est-ce qu'avez-vous de la nausée? Il dit par exemple oui. Et là, la première des choses c'est, dès qu'il fait ça, il enregistre
les patients. Le patient est enregistré avec succès. Si on vient ici, on peut voir Chikoudi Ngoyi Pascal est enregistré là-bas. Alors, dès qu'on est là, maintenant, on sélectionne les patients, on clique sur lancer les diagnostics. Là-bas, comme vous pouvez le voir, les diagnostics est positif. Ça signifie que ici, le système a diagnostiqué M. Pascal positif avec le taux de 100%. Ici, le système a fait référence à notre modèle et a vérifié que les réponses de M. Patient avec l'ensemble de notre modèle, le modèle trouve que oui, ce patient est atteint de la malaria à 100%. Alors, dans la modélisation dans les systèmes souvent orientés vers les systèmes de prédiction en intelligence artificielle, il y a des valeurs qu'on considère comme des valeurs qui ont plus de l'influence sur les autres. Et ça se détermine selon la corrélation entre les variables. C'est-à-dire, on vérifie entre les variables l'ensemble des données, quelle est la variable qui a plus de l'influence sur les autres. La variable qui a plus de l'influence, c'est ça même la variable qui influence beaucoup plus les résultats. Pour notre cas, la variable qui a plus de l'influence, c'est les frissons et la fièvre. On a des variables. Alors, par exemple, ici, pour son cas, si j'essaye de décocher frisson et que j'essaie de décocher la fièvre, je lance les diagnostics, vous pouvez voir que ça va sortir négatif. Pourquoi? Parce que tu peux commencer à avoir les maux de tête, tu peux transpirer, tu peux, mais si par exemple, tu n'as pas une fièvre exagérée et que tu n'as pas trop de frissons, c'est ça, c'est les deux variables qui influencent beaucoup plus les résultats de la malaria. Alors, je vais cocher mes Chikoudi KD positif. Je relance les diagnostics. C'est positif. Voilà. Alors, je peux prendre un autre cas, réinitialiser. Je prends un autre cas. Je prends par exemple une dame. Je peux prendre qui par exemple. Je peux prendre par exemple. Je peux prendre par exemple Kalume Wa Mukubu Solange, par exemple. Âge, bon, c'est une fille là de 24 ans. Elle peut peser 55 kilos. C'est une dame. Madame, est-ce que tu as de la nausée? Elle dit oui. Est-ce que tu es enceinte? Même si on dit oui, par exemple. Est-ce que tu as les maux de tête? Elle dit oui. Est-ce que tu as de la transpiration? Non. Est-ce que tu as des frissons? Non. Est-ce que tu as de la fièvre? Je peux dire par exemple oui. Est-ce que tu venais de l'hôpital? Elle dit oui. Et ici, si par exemple, on prenait même la transpiration, on a enregistré. Et si on venait ici dans visualisation des données, on sélectionnait Kalume Mukubu, Solange, je lançais les diagnostics, ce sera négatif. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse conclure à la malaria, il y a des variables qu'il faut associer qui donnent la malaria. Alors ici, je peux ajouter, si j'ajoute frisson à la fièvre, directement on conclut que c'est la malaria. Voilà un peu les cas des négatifs. Alors, ici, notre système donne aussi la possibilité d'exporter les données. Ici, je peux exporter les données dans un fichier Excel. Je peux prendre, par exemple, exporter. Je peux prendre, je mets ça dans les dossiers téléchargement. Je dis oui. Notre fichier a exporté les données. Et ici, si par exemple, je viens dans les dossiers téléchargement, je peux voir directement l'ensemble de nos données exportées ici. Voilà. Je peux voir l'ensemble de nos données exportées ici. Mais ici, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autres personnes comme Chikoudi n'est pas là. Oui, Chikoudi est là. Kalume. Oh, j'avais écrit Kalume au lieu de Kalume. Ok, désolé. Donc, voilà un peu l'ensemble de tout ce qu'il y a comme fonctionnement de notre système. Alors, pour la vidéo qui va suivre, on va présenter maintenant les systèmes. D'ailleurs, c'est déjà prêt. On peut lancer peut-être 2 jours ou 3 jours après. Les systèmes de diagnostic de tuberculose. Ici, nous allons commencer par faire la prédiction de tuberculose. Maintenant, c'est basé sur les photos. Ici, on utilise les photos
on utilise la photo de thorax et on utilise la photo de crachat de la personne. Puis c'est quelques questions que le médecin pose. Le système va être capable d'analyser les photos, analyse profondément les photos pour trouver si les photos de la personne, vous savez déjà la photo de thorax c'est quoi. Si vous ne savez pas, alors vous pouvez être prêt pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Vraiment, si vous êtes étudiant en intelligence artificielle, ce sont ce genre de solutions qu'il faut commencer à proposer aux entreprises et les entreprises en ont besoin. Il faut être capable de mettre en place un système qui prédit, par exemple, les ventes, un système qui prédit les maladies, un système qui prédit, par exemple, quand est-ce qu'il peut y avoir pénurie d'eau dans une ville, quand est-ce que, en se basant sur l'ensemble des données qu'on peut ramasser ou qu'on peut prendre dans une entreprise. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, chers amis, je vous prie de vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est Berthmaz. Bientôt.